Salut la gang, et voilà je vous retrouve pour la vidéo du petit book club du mois de mars où j'ai lu La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard, Mon combat 1. C'est le premier livre d'une série. Alors pour l'instant il n'y a eu que 2 livres de sortie, celui-ci est sorti en 2012. Le numéro 2, si on peut dire, le second livre pour l'instant puisqu'il n'y en a que 2, c'est un homme amoureux, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite. Un homme amoureux, mon combat 2, donc qui est sorti en 2014. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres apparemment, donc je ne sais pas s'il va y avoir une suite ou non. Mais en tout cas, ce livre-là, j'ai été agréablement surprise. Karl Ove Knausgaard est un auteur norvégien et dans ce livre-ci, il parle de sa relation avec son père et de la mort de son père. La raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, alors je ne connaissais absolument pas l'auteur, mais j'avais envie de lire un livre justement qui parle de la mort d'un père, puisque moi il y a 5 ans maintenant j'ai perdu mon papa. Ça a été un processus assez difficile, évidemment je pense que c'est jamais facile de perdre quelqu'un. J'ai commencé à écrire là-dessus mais ce sera quelque chose qui n'aboutira jamais, c'est quelque chose que j'ai lâché depuis maintenant 2 ans, j'ai pas écrit là-dessus, je continuerai pas à écrire, mais j'avais envie de lire quelqu'un qui aurait vécu la même chose. Et alors c'est assez étonnant parce qu'il y a vraiment même si c'est pas la même situation, parce que chaque décès est vraiment différent, puis chaque situation familiale est différente, mais ça reste, il y a des choses vraiment similaires dans ce processus de perdre. Et ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est tout ce qu'il raconte, les flashbacks, les situations de lui avec son père quand il était enfant, tout ce qu'il ressent par rapport justement à cette relation-là, la relation qu'il avait avec ce père assez distant, un peu froid, qui finit ses jours en fait alcoolique dans une maison. Vous savez, genre les maisons qu'il y avait là, les 2 nanas là qui faisaient le ménage avec les plumes là sur les gants, que bien sûr tout le monde a ça pour faire du ménage. Et les maisons étaient genre, c'était des porcheries. Il finit ses jours un peu dans une maison comme ça. C'est vraiment assez touchant comme livre. J'aime beaucoup la construction du livre, la manière dont il a de revenir sur certains flashbacks pour expliquer la relation justement qu'il avait avec telle ou telle personne, pas juste avec son père, mais avec son frère, avec sa mère, avec ses grands-parents, ou même avec sa femme qui est enceinte au moment du livre, et donc ils attendent un enfant. Puis c'est aussi un petit peu pour ça, je pense qu'il a fait ce livre, pour expliquer certaines choses, la manière dont il voyait son père, et je pense peut-être certaines choses qu'il voudrait pas reproduire ensuite avec son enfant. Donc c'est vraiment un super bouquin. Alors c'est quand même un livre qui fait 538 pages ou 539 pages, c'est énorme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour lire un livre avec autant de pages en un mois. Personnellement, je suis assez fière de moi. Je lis pas beaucoup, vous le savez. C'est un petit peu aussi pour ça que j'ai lancé cette série, c'est parce que j'avais envie de lire plus et puis de vous partager mes lectures. Il y aurait bien, je pense, au moins 40 pages qui auraient pu ne pas être dans le livre. Il y a des passages qui sont peut-être un petit peu répétitifs, où il a tendance vraiment à appuyer sur le moment, et au final où c'est juste un sentiment et puis il fait genre 4 pages dessus, et où ça se répète un petit peu. Mais c'est quand même un très beau livre avec de très belles réflexions sur la mort, et notamment comment dans notre société on a tendance à cacher la mort, à éloigner la mort, la position des cimetières, la position des morgues dans les hôpitaux, que c'est toujours en sous-sol et tout ça. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont très intelligentes dans ce livre, et ça passe justement à travers cette histoire de cet homme, Karl Ove, et de la relation qu'il avait avec ce père un peu étrange. C'est un excellent roman, notamment sur les relations familiales et sur la mort, et les différentes réactions qu'il peuvent y avoir aussi suite à la perte de quelqu'un, et tout ce qui se passe quand quelqu'un meurt, et toutes les choses dont il faut s'occuper quand la personne meurt. Et j'ai retrouvé ce sentiment-là et ces actions que lui fait, j'ai retrouvé des choses similaires dans... moi j'ai dû faire ça aussi, et aller aux pompes funèbres, organiser certains trucs, et ça m'a paru un peu étrange, en même temps étrangement familier je dirais. Mais c'est vraiment un très beau livre, c'est plutôt bien écrit. Alors après je pense que la traduction rend certains passages et certains dialogues un peu étranges. Je sais pas, peut-être que ça passerait différemment, je pense, pour un Norvégien qui le lirait dans sa langue. Peut-être qu'en français, il y a des comportements, c'est un peu étrange, on se dirait mais personne dirait ça à ce moment-là, ou personne se comporterait de cette manière. Alors je sais pas si c'est comme un truc culturel, c'est possible, ou si c'est la traduction qui rend les choses un
petit peu off, mais ça reste que c'est quand même un très beau livre. Dès les premières pages, moi j'ai accroché tout de suite et j'ai trouvé que vraiment on sentait que c'était un homme quand même assez réfléchi et intelligent qui écrivait ce livre, et la manière dont il racontait son histoire, c'est quand même assez beau. La mort de son père, c'est une partie vraiment minime du livre et ça arrive sur le dernier tiers, on va dire. Donc tout le reste, c'est un peu son enfance, des souvenirs et des moments justement pour expliquer cette relation-là qu'il avait avec ce père un petit peu étrange, cette famille pas forcément hyper soudée, et c'est... Ouais, il y a une ambiance un petit peu vraiment, je sais pas, norvégienne, j'ai envie de dire, même si je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et puis c'était aussi, je trouve, intéressant de voir quelqu'un qui va avoir un enfant et qui réfléchit à, lui, la relation qu'il avait avec son père, ce qu'il faudrait en fait qu'il fasse et les erreurs qu'il ne faudrait pas reproduire. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi personnellement je veux pas d'enfant, donc ça me passe un petit peu au-dessus, mais j'ai trouvé le processus intéressant et je dois avouer que ça me déplairait pas, je pense, de lire ce qu'il a écrit après, justement, là qui serait apparemment plus genre une réflexion sur l'amour et tout ça. Mais en tout cas, ce livre-ci, j'ai été agréablement surprise. Franchement, ce livre, c'est une petite découverte norvégienne bien sympa, donc si vous avez envie de découvrir autre chose, bah je vous le recommande, c'est plutôt cool. Je vous retrouve le mois prochain avec Modern Love de Aziz Ansari. Je vais quand même le lire, le livre, mais bon, on parlera de tout ce qui s'est passé dans la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, vous pouvez continuer à me faire des suggestions pour le livre du mois de décembre. Il y en a qui l'ont fait déjà, vous pouvez le faire sous chaque vidéo du petit book club. Il n'y a pas de problème, ce sera pris en compte. Donc merci déjà à ceux qui ont fait des propositions, mais vous pouvez continuer jusqu'au mois d'octobre à peu près, donc vous avez le temps. Mais surtout, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.